bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens qui sont avec nous. Bonsoir aux gens à la maison. Nous sommes à notre séance ordinaire du 19 août 2019. Alors, à l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux du 8 juillet, du 11 juillet, du 18 juillet et du 7 août. On a beaucoup de réunions spéciales. Correspondance, demande, affaires nouvelles, on a 2 points. Caserne incendie, octroi de contrat. Affaires nouvelles, demande d'appui pour le quai de Newport Point. Administration générale, approbation des comptes à payer, transfert de budget pour le programme des immobilisations, embauche préposée en entretien, services et loisirs, recommandation de paiement et transfert budgétaire Lauriane Milton et Fils, transport de neige, recommandation de paiement, projet de quartier, secteur de Newport, recommandation de paiement, projet de quartier, secteur Saint-François, demande d'aide financière au programme FIMO, projet de prolongement des services pour les rues Beau-Séjour, Labbé et Sarcelles. Recommandation de paiement, ministère des Transports, travaux de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Newport. Recommandation de paiement Eurovia Québec, construction incorporée, travaux de mise en forme et de pavage sur la rue Micmac. Adoption du règlement numéro V-226-2019, modifiant le règlement V-112-2008 relatif aux tarifs applicables aux dépenses des membres du Conseil. Adoption du règlement numéro V-227-2019, modifiant le règlement d'emprunt numéro V-208-2018 concernant la réalisation de travaux de réfection à la caserne d'incendie de Newport. Recommandation de paiement Réseau Gym, services d'accès. Recommandation de paiement Tétratec Incorporé, plan de devis pour la rue McGrath. Vente pour défaut de paiement de taxes 2019, autorisation et mandat. Vente pour défaut de paiement de taxes 2019, dépôt de la liste. Axe double vocation, renouvellement de la demande d'aide supplémentaire. Recommandation de paiement UOT fourniture. Recommandation de paiement Pesca Environnement, projet du lac Bachon. Congrès de la FQM, autorisation de déplacement et inscription. Octroi de contrat Tétratec Incorporé, assainissement des eaux usées, secteur de Newport. Demande de dérogation mineure, Mme Aurélie Lambert et M. Mathieu Paquette. Amélie Lambert. Amélie. J'ai dit quoi? Aurélie. Oh, Mme Amélie. Mme Amélie, je suis obligée de m'acheter des lunettes. Demande de dérogation mineure, Mme Lucille Larocque. Octroi de contrat, excavation Léon Chouinard et Fils Limité, rue Christophe-Côté. Recommandation de paiement, Eurovia Québec, construction incorporée, travaux de pavage. Programme de départ assisté à la retraite pour M. Jean Bélanger, directeur des services administratifs. Circuit des bâtisseurs, panneaux commémoratifs pour M. Bernard Landry. Avis de motion, adoption d'un règlement décrétant la réalisation de travaux correctifs d'asphaltage sur la route Pointe-à-Geneviève, quartier Newport, de l'affectation de la somme de 58 000 $ du sol disponible du règlement V-159-2013 en vue de financer une dépense de 58 000 $. Ensuite, avenue Dr G. Daigneault, commission de toponymie du Québec. Appui, présentation d'un spectacle à grand déploiement à Maz Iron Maiden. Ensuite, propos du maire, période de questions, élevé de la réunion. Alors, qui propose l'ordre du jour? Monsieur Duguay propose l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 juillet, des séances ordinaires du 8 juillet, extraordinaire du 8 juillet, du 11 juillet, du 18 juillet et du 7 août. Alors, est-ce que tout le monde a bien lu? Est-ce que c'est conforme? Est-ce qu'il y a des questions? Non, question. Qui propose? Je propose. Madame Ritchie, appuyée de Monsieur Vachon. Merci beaucoup. Ensuite, les correspondances sont traitées à l'interne. On a des affaires nouvelles. Caserne incendie de Newport, octroi de contrat. Ça fait un petit moment qu'on attend pour faire la réparation de la caserne d'incendie à Newport. Elle a eu beaucoup de misère les dernières années, puis on a eu le bonheur d'avoir une subvention de 70 des travaux. Alors, on en est très heureux, puis si on veut être fiers de nos quartiers et puis de notre grande ville, il faut faire nos réparations. Alors, on a l'argent nécessaire. Le contrat a été donné à... En fait, on va donner le contrat ce soir. On va donner le contrat ce soir. On est sorti conformément aux règles qui régissent les contrats municipaux en appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres. On a publié également dans le journal local. Donc, on a reçu uniquement quand même 2 soumissions pour un projet quand même assez intéressant.
Donc, les résultats sont les suivants. MFT et Fils incorporé, incluant les taxes, sans les taxes, 1 188 537,18. Et LFG Construction incorporé, 1 213 000 Donc, c'était quand même assez rapproché. Puis, on va aller chercher, là, comme j'ai mentionné tantôt, avec la confirmation que vous allez lire dans vos propos, Oui. un peu plus de 900 000 d'aide financière pour réaliser ce projet. C'est une bonne nouvelle, mais en plus, c'est un entrepreneur de chez nous. Oui, C'est 74 Oui. tout près de 114 Bon. Qui propose? Vous n'êtes pas d'accord avec ça, M. Godbout? M. Godbout et Mme Ritchie. Merci beaucoup. Ça va faire du bien. Ensuite, j'avais oublié, en fait, les demandes financières, c'est pour un montant de 725 On fait 3 demandes d'aide financière pour M. le curé, M. Deblois. Ensuite, c'était l'autre, on avait 2 autres. Légion royale canadienne. La Légion royale canadienne. Et Chambre de commerce. Et Chambre de commerce tournoi de golf. Alors, c'était 3 demandes pour totaliser 725 Tout le monde est Vous d'accord? proposez, M. Duguay? Oui, tout le monde est d'accord. M. Duguay, proposé par M. Duguay, appuyé par M. Pelchard. Merci beaucoup. Approbation des comptes à payer. Alors, on a regardé, on paye nos comptes. Nous avions un deuxième dossier dans les affaires nouvelles. Ah, oui. C'était la demande d'appui. Ah oui, la demande d'appui, excusez. La demande d'appui pour le quai de Newport Point. Alors, on sait très bien que le quai de Newport Point a de la misère. Il est presque en fin de vie utile, lui aussi. Oui. Il a besoin de réparation. C'est un quai de pêche et océan. On est convaincu que ce quai-là, il va s'annoncer une réparation du quai majeure, parce que c'est un quai qui est absolument nécessaire pour nos pêcheurs. On a plusieurs bateaux de pêche qui vont accoster là. Alors, c'est un quai très important. Fait que ce soir, on donne un appui là, au conseil d'administration de l'administration portuaire pour que l'annonce se fasse assez rapidement pour les réparations, ça s'entend. Plusieurs entreprises aussi. Là, Et plusieurs, oui, ça rend service. On connaît le quai de Newport qui a toujours desservi là, des entreprises et puis il est nécessaire pour les pêcheurs à Newport. Alors, qui propose? Je propose. M. Duguay, appuyé de M. Pelchard. Merci beaucoup. Ensuite, approbation des comptes à payer. Ça fait que tout le monde a regardé les comptes à payer. On avait quelques questions, on les a posées, on a eu des réponses. Fait, si tout le monde est d'accord, on va approuver les comptes à payer pour un montant de... en fait, il y a 2 montants, 264 722 et 119 787. On dirait qu'on dépense moins. 4 points. Alors, qui propose le paiement? On est serré. Oui. Oui, on a peur de la neige. Alors, qui propose? Fais des provisions. M. Vachon, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.2. Transfert du budget du programme des immobilisations. Donc, on a un 20 000 qu'on doit transférer du programme des immobilisations dans les comptes de la ville de Chandler pour un garage de la patinoire de Pabot, une glissade à Pabot Mills, une réparation pour 5 000 Le premier projet est 10 000 pour la patinoire de Pabot. La glissade à Pabot Mills, 5 000 Puis l'entretien du circuit de vélo qui est dans le secteur du Camp Bellefeuille pour 5 000 Il totalise 20 000 Alors, si tout le monde est d'accord avec ça, proposé par Mme Ritchie et M. Vachon. Merci beaucoup. Embauche de préposé à l'entretien des services de loisirs. On a des gens des services de loisirs qui ont quitté, je crois. En fait, M. Stanley Noël, qui a eu une promotion. M. Stanley, qui a eu une promotion dans un autre service. Travaux publics. Oui. Alors, ce qui est recommandé ce soir, et on en a discuté là, lors de la réunion de travail de la semaine dernière, ce serait M. Steve Lambert, qui serait embauché, là, qui travaille actuellement comme personne à temps partiel, donc il deviendrait à temps complet, donc c'est recommandé par le directeur des services. Et M. Carluard, là, qui remplacerait M. Lambert dans ses anciennes fonctions comme personne salariée régulière à temps partiel. Je propose. M. Pelchat, appuyé de M. Duguay? Non? Oui, M. Duguay. OK, merci. 4.4, recommandation de paiement et transfert budgétaire Laurier Hamilton et Fils pour le transport de neige. Hein, si on est rendu au mois d'août, puis on parle d'un transport de neige, une facture qui est rentrée après, quand il a commencé à faire chaud. Alors, c'est ça, c'est un transfert de compte pour permettre de payer cette facture-là au montant de 22 197,72 pour Laurier Hamilton et Fils. Oui. Alors, qui propose? Il faut payer nos dettes. Monsieur... C'est rentré tard. C'est rentré C'est rentré tard ou ça a été oublié? Mais c'est bon, de toute façon. Il faut quand même le payer. C'est des factures à payer à l'entrepreneur. Puis, il y a peut-être un peu des deux là-dedans. Là. Il y a peut-être des factures qui ont été un peu comme oubliées, mais il y en a d'autres qui aussi
On est un peu habitué que ça rentre tard également. Donc, il y a Le peut-être un peu des deux. Là. Le fait est qu'il y a du déneigement pour 22 197 et L'hiver coûte 72. cher. L'hiver coûte cher. Je vais proposer. Monsieur Mais Pelchat et Mme Ritchie. Ce serait bien que les années prochaines, Bien sûr. que les factures rentrent à temps et qu'elles Oui. sont payées aussi. Absolument. J'ai juste une question. Oui. Dans la résolution, on dit que la demande de transfert budgétaire du poste blanc au poste blanc, ça c'est quoi? Ça Ouais. va être- ça va être- C'est à l'intérieur Oui. du budget là, du directeur des travaux publics. On va prendre les sommes nécessaires au niveau de l'achat de sel de déglaçage. Donc, on avait un montant de près de 60 000 de prévu là-dedans. Donc, on fait le transfert là, vers pour assumer cette dépense-là. On va souhaiter qu'il ne pleuve pas. Oui. Merci. Ouais. Alors, c'est s'assurer- fait, la Il faut résolution? s'assurer qu'il reste de l'argent s'il neige au mois de novembre encore. Oui, 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 absolument. Il y a neigé fin octobre l'an passé. Donc, c'est proposé et appuyé. Oui, merci beaucoup. Merci. 4.5, recommandation de paiement, projet de quartier, secteur de Newport. Bon, l'argent provient en fait, du montant de 150 000 qui avait été dédié au développement des quartiers. Alors, celui-ci, c'est pour le quartier de Newport. Nadeau Matériaux de construction, 446,87 $. Mais en tout cas, des petits montants pour un total de 4 007,05 $ pour, en fait, un gazebo et une plateforme là, pour les spectacles. C'est ça? Oui. Parfait. Alors, qui propose? Monsieur Godbout avec Mme Ritchie. Ensuite, recommandation de paiement pour des projets de quartier également dans le secteur de Saint-François pour, en fait, c'était les résiduels de quartier pour faire différents travaux de construction également Oui. pour un montant de 4 267,25 $. Et c'est pour la tonnelle. C'est Rona et Matériaux Nadeau. Rona pour un montant de 723 $ et le reste à Nadeau Matériaux de construction. Je propose. Monsieur Vous Godbout. proposez, M. Godbout? Oui, puis M. Vachon. Merci beaucoup. 4.7. Demande d'aide financière, programme FIMO, pour le prolongement des services dans les rues Beauséjour, Lavé et Cercel. On sait très bien qu'il y a des citoyens qui vivent là-bas puis qui sont en difficulté là, au niveau de l'assainissement des eaux. Ils n'ont pas le service d'aqueduc. Ils ont également un problème d'écoulement des eaux là, dû à comment on appelle ça, non? Un service de pluvial, Oui. de pluvial. Alors, le programme FIMO sont inscrits. En fait, la demande est inscrite au programme FIMO. On va la Puis déposer. on va la déposer, mais le dossier est monté. Donc, on va la déposer. Puis ce soir, ben, qui propose? Je propose. J'appuie. Ritchie, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. En espérant, on va l'avoir. On a des bonnes nouvelles. Oui. 4.8, recommandation de paiement, ministère des Transports, travaux de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Newport. C'est dans le cadre de la perfection de la route. Tout à fait. Et puis, c'est en fait, le numéro de la facture sont 69 54 58 pour un montant de 33 614 et une autre facture pour 45 112 et 59. Alors, vous proposez, M. J'appuie. Vachon et M. Pelchat. Merci. 4.9. Recommandation de paiement Eurovia Québec, construction incorporée pour des travaux de mise en forme et de pavage sur la rue Micmac. On sait très bien qu'on avait vendu un terrain qui appartenait à la ville, qui était dans le secteur derrière le garage Mitsubishi. Et puis pour permettre à Mitsubishi d'installer plus de voitures. Et puis, bon, on avait fait comme une promesse de réparer la rue avec l'argent qu'on avait reçu. Alors, c'est pour ça ce soir. Là, il y a une toute nouvelle rue parce que ça faisait plusieurs années Ça qu'il y fait avait du bien. des trous dans Oui. cette rue-là, des deux. Et puis, C'est pas un luxe. Ça ne se faisait pas. Donc, de la belle asphalte neuve Oui, pour un rentrer montant de club des 32 000, 50. 49 et 28. Alors, Donc, qui je propose? propose. Vous proposez, M. Pelchat, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. 4.10. Adoption du règlement numéro V 226-2019, modifiant le règlement V 118-2008 relatif aux tarifs applicables aux dépenses d'un membre du Conseil. On en avait discuté, c'est les dépenses de déplacement et, je pense, de séjour. Exact. Repas, quand ça se passe à l'intérieur de la municipalité. Ça ou, n'avait pas été la modifié depuis l'année 2002, je crois. 2001. 2001. Fait que ça, il commençait à avoir de la moisissure. Fait qu'on l'a remis à neuf. Avec qui propose? Madame Ritchie, appuyée de M. Vachon. Merci beaucoup.
Adoption du règlement numéro V227-2019, modifiant le règlement d'emprunt numéro V208-2018 concernant la réalisation de travaux de réfection à la caserne d'incendie de Newport. En fait, c'est ce qu'on a discuté un peu tantôt. En vertu du règlement numéro V-208-2018, adopté le 12 avril 2018, approuvé par le ministre le 11 juillet 2018, le Conseil décrète la réalisation de travaux de réfection à la caserne d'incendie de Newport et une dépense et un emprunt de 485 000 à cette fin. Puis c'est vraiment pas un luxe, je peux vous le dire. Que lors de l'adoption du règlement V-208-2018, les coûts des travaux prévus étaient basés sur les estimations. Que les travaux de construction et les services professionnels requis ont fait l'objet d'appels d'offres publics et qu'il y a lieu de prendre en compte les résultats de ces appels d'offres et de majorer en conséquence le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement V-208-2018, qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 3 juillet 2019. En conséquence, il est proposé par, vous proposez, M. Godbout, appuyé de Mme Ritchie. Enfin, il va se faire. 4.12, recommandation de paiement réseau GYM, service d'accès. Donc, GYM, c'est, qu'est-ce que c'est, GYM? Automne du réseau GYM, montant de 5 138, toute taxe inclus. Réseau collectif? Réseau collectif Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, c'est pour l'Internet, service d'Internet. Donc, c'est notre montant annuel. C'est pour 6 mois, madame. Pour 6 mois. Ouais. Ah, c'est-tu marqué pour 6 mois? Ben oui, pour 6 mois. 5 138 et 83. Alors, qui propose? Propose. M. Duguay et M. Pelchard. 4.13, recommandation de paiement Tetra-Tech incorporée pour les plans et devis de la rue McGrath. Alors, on a des réparations à faire sur la rue McGrath, c'est en plein ça? Ben, en fait, on va modifier, si on veut remplacer les conduites existantes. OK, donc existante. Pour nous permettre de desservir, d'une part, le projet qu'on a Habitation discuté, des aînés. Habitation des aînés, OK. et d'amener les services jusque sur le plateau là, pour desservir ce secteur-là également. Non, c'est très bien. Alors, c'est ton montant Tetra-Tech de 8 163 et 23. Alors, Propose. proposé, M. Pelchard. Monsieur Giroux, est-ce que c'est plus dans les demandes d'emprunt? Oui. OK. Absolument. M. Pelchard, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. 4.14. Vente pour défaut de paiement des taxes. Il y en a toujours, que voulez-vous? Vu les dispositions des articles 511 et suivant la loi sur les cités et villes concernant la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes. Alors, on va aller en vente d'habitation pour défaut de paiement de taxes. Alors, ça, c'est une première. L'enchère publique, en fait, il est proposé par monsieur, il est payé. Bon, que le Conseil, après avoir pris connaissance de l'état des produits par le trésorier, ordonne au directeur général et greffier, M. Roch-Giroux, de procéder à la vente des immeubles à l'enchère publique au bureau du Conseil situé au 35 rue Commerciale-Ouest à Chandler, et ce, après avoir respecté toutes les prescriptions de la loi. Également résolu que le directeur général soit autorisé à s'adjoindre des services de notaire pour effectuer les recherches de titres et préparer les désignations suivant les prescriptions du Code civil des immeubles qui seront mis en vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier, le tout selon les prescriptions des règles de la loi qui s'appliquent. Ouais. On n'a pas le choix, c'est la loi qui nous le prescrit. Alors, je vais demander à M. Godbout, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. J'ai une petite question Oui, par rapport à allez-y, ça. allez-y. La vente pour défaut de paiement de taxes, c'est un des 3 recours là, qu'on peut exercer. Un deuxième étant la saisie des biens meubles. Est-ce qu'on y recourt à cette... Une fois, on a fait ça une fois, ou 2 fois, à 2 occasions, et il y a eu 2 faillites. OK. Donc, c'était... OK. ouais. Puis on le fait dans certaines circonstances où la municipalité peut... où c'est intéressant de le faire. OK. Pour certains immeubles où c'est plus intéressant de le faire, où les montants sont quand même importants, et l'immeuble également, ce qui nous permet peut-être d'utiliser ce genre de procédure. OK. Merci beaucoup. Donc, c'est fait, on a des propositions. Oui. 4.15, vente défaut de paiement des taxes 2019, dépôt de la liste. Le Conseil prend acte d'un dépôt de la liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement des taxes déposés. Bon, en fait, c'est prendre acte. On n'a pas de résolution. C'est ça. Merci. Projet de résolution, axe à double vocation, renouvellement de la demande d'aide, d'une demande d'aide supplémentaire. Donc, à chaque année, on reçoit un montant, mais il n'est jamais suffisant pour tous les inconvénients qu'on peut vivre la ville de Chandler dans le cadre
des camions, là, des camions lourds qui passent dans sa ville pour le bois et les camions forestiers. Alors, nom des chemins sollicités, c'est la rue de l'Hôtel de Ville, qui est à 1,9 km. Puis le nombre de camions en charge, c'est 5 000 chargés par an, c'est 5 260. La rue Monseigneur-Ross, c'est 0,8 km. C'est toujours des produits forestiers pour 5 260 par année, le nombre de camions. Et l'avenue d'Agneau, 0,3 pour 5 260 charges de camions par année aussi. C'est les mêmes camions. Alors, c'est beaucoup. Oui, ça continue. Tout ça pour aller chercher à peu près 2 500 $. Oui, c'est très, très peu. Alors, qui propose au moins ce petit 2 000? Monsieur Pelchat et Monsieur Duguay. Merci beaucoup. Recommandation de paiement UOT Fourniture. En fait, UOT Fourniture, c'est approuve le paiement des factures de la compagnie UOT dans le cadre du projet de canalisation des fossés de la route Leblanc prévu au budget de la TEC. Donc, pour deux montants, de 32 379,24 et de 23 692,35. Oui, je propose. Alors, vous proposez, M. Vachon, appuyé de M. Godbout. 4,18, recommandation de paiement, Pesca Environnement, projet du lac Vachon. C'est ça. En fait, Hydro-Québec a octroyé un montant dans le cadre de sa fondation, Hydro-Québec. Puis il y a Pesca Environnement qui a fait les travaux, qui a fait un peu les diagnostics de toutes les problématiques qu'il y avait au lac Vachon, de contaminants et tout. Alors, c'est un montant pour Pesca Environnement de 10 991. C'est dans le cadre de l'environnement. Oui. Madame Ritchie et Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. La semaine dernière, on parlait de la destruction de la passerelle. M. Giroux, Oui. est-ce que ça a été Ça va se donné? faire. On a reçu une proposition. On va la déposer lors de la prochaine séance de travail pour en discuter. On a une bonne proposition. Je pense que c'est un montant qui est raisonnable parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux à faire de ce côté-là. Et il va nous rester, là, évidemment, à réaliser le reste des travaux prévus. On y travaille avec notre consultant qui est Pesca. Et on espère, en fait, on souhaite, on veut réellement réaliser ces travaux-là cette année. Okay. Donc, on a trouvé des solutions pour respecter le budget. C'est pas toujours facile. Au départ, on prévoyait retirer là, carrément tous les remblais sur lesquels reposait cette passerelle-là. Maintenant, on a une nouvelle solution qu'on a soumise au ministère de l'Environnement. On ne va pas nécessairement retirer tous les remblais, mais dans le but de permettre une libre circulation des eaux, on va simplement installer des ponceaux par secteur, déjà identifiés avec les gens de Pesca. Et si ça va bien, peut-être même que ça serait exclu de la procédure de demande d'autorisation avec le ministère de l'Environnement, ça serait non assujetti. Ça, c'est sous toute réserve, là. Je le dis publiquement, mais je dis ça sous toute réserve. Ça pourrait aller jusqu'à dire qu'on n'est pas assujetti, donc on sauverait quand même beaucoup de temps. Mais tant mieux. Ouais. Tant mieux. Mais on y travaille, il faut que ça se fasse avant la fin de l'année. Okay. Pour lequel on a reçu quand même une subvention intéressante. Oui. Mais la subvention, on doit la dépenser au 31 décembre. Elle doit être passée. Oui. Parfait. Donc, qui propose? On le fait. C'est fait. Ah, vous l'avez fait? OK. 4.19, congrès FQM, autorisation de déplacement et inscription. Donc, normalement, il y a 3 personnes du conseil qui y vont. Alors, je ne sais pas si les gens ont donné leur nom. Moi, j'y vais, comme chaque année. Moi, ça fait 4 ans, 5 ans, je ne suis pas allé. Vous voulez y aller? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent y aller? Non, Mme Ritchie? Non, c'est le début de l'année scolaire. Monsieur Duguay? Non, merci. Non, merci. Trop occupé. Trop occupé. Bon. Il y aura 2 représentants de la ville de de Chandler dans la ville. Mais, toute façon, Monsieur la Giroux. direction générale est là. Peut-être 3 avec moi. Oui, bien c'est correct. Je vais vérifier, là, si je peux me permettre, avec tous ces projets-là sur la table actuellement. Je vais essayer de suivre. Mais si, je vais voir ce que je peux faire, Stéphane. Normalement, vous êtes tenu d'y aller. Oui. Merci beaucoup. Alors, une proposition. Monsieur Duguay, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.20. Octroi de contrat Tetra Tech incorporé pour l'assainissement des eaux usées dans le secteur de Newport. Le nouveau règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées, ROMO, impose aux municipalités non pourvues d'une station d'épuration complète de mettre en place des installations de traitement des eaux usées conformes avant le 31 décembre 2010. Je pensais que c'était 2020. 2021. Hein? C'était 2021, je crois. Oui, 2020. Qui nous obligeait, parce qu'on a fait un plan là-dessus. Oui. 2020. C'est 2020. Qu'il est requis pour la ville de Chandler de planifier et réaliser un projet d'assainissement des eaux usées
pour le secteur de Newport afin de se conformer à la nouvelle réglementation. En fait, c'est un système de dégrilleur qui est à Newport, qui a été installé en 1999. Et le ministère de l'Environnement nous oblige d'avoir un nom de traitement. En fait, les solides étaient gardés en suspension, en retrait par le dégrilleur, mais les liquides n'étaient pas traités, étaient envoyés à la mer. Alors, on a l'obligation de faire un traitement, puis c'est quelque chose de quand même onéreux. C'est quand même un On n'a pas dossier le qui choix traîne de depuis le 6 faire. ans, 7 Oui, ans, 8 oui. ans, donc On c'est espère bien avoir que ça se une bonne fasse. subvention pour ça aussi, Oui. parce que la facture va être élevée. Oui, absolument. Alors, qui propose? Je propose. Monsieur Pelchat et Monsieur Godbout. Merci beaucoup. 4.21, demande de dérogation mineure, Mme Amélie Lambert et Monsieur Mathieu Paquette. Alors, ça a passé au CCU. C'est une demande de dérogation, respecte les objectifs du plan d'urbanisme, entre autres. Sur la rue, c'est 47 route des Herdiers à Newport, dans la zone 5007-CR du plan de zonage de la ville. Que cette dérogation permettra au demandeur de régulariser son immeuble, qui est une maison. Qu'accorder cette dérogation mineure ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles qui sont voisins. Et on a eu l'aval du CCU, donc voilà, qui propose? C'est juste pour l'angle du bâtiment. L'angle du bâtiment. Oui, Face à la rue. parce qu'il n'était pas face à la rue. Oui, c'est ça. Qui propose? Monsieur Duguay, appuyé de Monsieur Godbout. Demande de dérogation mineure, Mme Lucille Larocque. Alors, Mme Lucille Larocque également, que la demande de dérogation mineure a été déposée à la gare du Lot 5072792, quartier de Newport, au matricule 8547 45 97 75, que Mme Larocque désire construire un chalet sur ce terrain dont elle a hérité, que le lot 5072792 se trouve dans les zones 5011 et 5023, et la zone 5023 est en affectation rurale et autorisant la construction d'une résidence de villégiature. La demanderesse ne peut respecter le 300 mètres prescrit par le règlement qu'elle y a une présence à partir de 200 mètres de contraintes naturelles, telles qu'un sol extrêmement rocheux et un dénivelé important. Que la construction projetée servira pour des fins de villégiature privée et ne sera pas raccordée aux réseaux municipaux, aux services municipaux. Que la demanderesse s'engage à respecter les normes en vigueur relativement aux travaux d'installation septique ainsi que celles applicables en matière d'ouvrage de captage d'eau potable. Qu'accorder cette dérogation mineure ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la ville de Chandler, entre autres de favoriser l'inclusion d'une gamme diversifiée d'habitations pour rejoindre une gamme de clientèle tout aussi diverse, familles, aînés et travailleurs. Alors, pour ces motifs, qui propose? Monsieur Vachon, courrier de M. Godbout. Merci. On va faire votre construction. 4.23. Octroi de contrat excavation Léon Chouinard et Fils, rue Christophe Côté. Ça fait penser à Léon Chouinard du Nouveau-Brunswick. Je viens toujours de ça. Alors, considérant l'appel d'offres public pour la réfection des conduites dans les rues Christophe Côté et Como, du directeur général des greffiers et du directeur général des greffiers, qu'un seul soumissionnaire conforme m'a donné suite à l'appel. Donc, c'est Léon Chouinard. Oui, il y a une drôle Effectué. Oui. Il faut ajouter des mots. Oui. Donc, c'est au montant de 1 503 559,81, toutes taxes incluses. Et c'est dans le cadre de la TEC. Et c'est dans le cadre de la TEC. Propose. Vous proposez, M. Pelchat, appuyé de M. Duguay. 4.20. Oui, M. Duguay. Je vais simplement dire, Mme Lamac, que la réunion de démarrage se déroule demain Demain? concernant ce projet-là. Ah. Donc, on peut s'attendre à avoir déjà les camions dès cette semaine. Et rapidement, là, ça va commencer rapidement. OK, parfait, merci. 4.24, recommandation de paiement Eurovia, travaux de pavage. Donc, c'est dans le secteur de rue Lagacé, quartier Pabeaumille, rue Smith, quartier Pabeaumille, et rue McGrath, ça c'est le quartier Pabeaumille également. de Pabeaumille aussi. Ouais. J'ai une petite question, Oui. M. Giraud. Ouais. La rue McGrath, là, dont on a parlé tantôt à une autre résolution, elle n'était pas nommée la rue du Plateau maintenant? L'avenue du Plateau. L'avenue du Plateau? Oui. OK. Ouais. On va peut-être la modifier dans la Il y a un résolution. peu, Ça porte à ouais. confusion. Oui, Ouais, ça c'est porte ça. à confusion. Parce qu'on pourrait demeurer avec une seule rue McGrath, qui est celle qui de mène Pabeaumille. à L'avenue de la... Pabeaumille. À la Pabeaumille, c'est elle qui mène chez Dans la Eurovia. Salle. Chez Eurovia. Dans Ouais, l'asphalte, exact. de l'autre côté du pont. Ouais. OK.
Alors, qui propose pour 55 590 et 64. Vous proposez, Mme Ritchie, appuyez deux. Deux. J'appuie. Monsieur Oui, oui. Pelchat, merci. 4.25, programme de départ assisté à la retraite de M. Jean Bélanger. Bien, il est comme de coutume, où en fait, on a dans les conditions de travail des employés cadres de pouvoir se prévaloir d'un programme de départ assisté. Alors, M. Jean Bélanger a prévu prendre sa retraite en janvier 2020. Alors, il pourra en fait, ça veut dire que c'est 18 mois de salaire à son départ. C'est ça. On a eu une entente avec M. Bélanger là, pour supprimer le poste. Supprimer le Et M. poste. Bélanger a accepté. Donc, on lui a fait une proposition. Le poste ne sera pas remplacé. Non, c'est ça. Fait que Puis- c'est pour cette raison qu'on peut lui offrir ce On peut lui programme-là. offrir ce programme-là. D'ailleurs, il avait été offert aussi à M. Berger. Pratiquement, pratiquement 40 ans de service à la ville de Oui, Chandler. oui. Fait qu'on va lui souhaiter une très belle retraite, du bonheur et du plaisir. Effectivement. Puis il va peut-être continuer à travailler ses fleurs dans son parterre, puisqu'ici, il a quand même eu du bon succès. Non. Moi, je Merci, propose. M. Bélanger. Vous proposez, M. Duguay, J'appuie. appuyé de M. Pelchat. On va lui souhaiter. On va le rappeler un peu plus tard aussi. sûrement sur le Ah oui. On va le souligner, oui. 4.26, circuit des bâtisseurs, panneau commémoratif pour M. Bernard Landry. On avait eu une demande d'un comité qui travaillait pour M. Bernard Landry, pour la mémoire de M. Bernard Landry. Puis comme M. Landry avait... En fait, c'est lui qui était ministre à l'époque, puis qui avait proposé le redépart ou la reconstruction, ou en fait... La relance. La relance, c'est le bon mot, de l'usine Gaspésia. On nous a demandé si on ne va pas faire quelque chose pour le commémorer ici à Chandler. Alors, on a discuté en séance de travail, puis en fait, la décision qui a été prise, c'est ajouter un panneau dans notre circuit des bâtisseurs. Comme il fait partie de nos bâtisseurs, il a fait partie de nos bâtisseurs, il a voulu repartir la relance de Gaspésia. On va le reconnaître en ajoutant un panneau en l'honneur de M. Bernard Landry, qui a quand même été un grand homme politique au Québec. Alors, puis il a été un développeur également. Et qui avait la Gaspésie à cœur. Qui avait la Gaspésie à cœur, exactement. Alors, M. Godbout et Mme Ritchie. On va transmettre la résolution au comité qui en a fait la demande. 4.27, avis de motion. Adoption d'un règlement décrétant la réalisation de travaux de correction d'asphaltage sur la route Pointe-à-Geneviève, quartier Newport, et l'affectation de la somme de 58 000 du sol disponible du règlement V-159-2013 en vue de financer une dépense de 58 000 $. Donc, il y avait un vieux règlement qui date de 2013 où il restait un 58 000 $ qu'on va affecter à Cette dépense-là. cette dépense-là. Donc, c'est un avis de motion. Oui, c'est simplement un avis de motion. Ouais. Vous donnez l'avis de motion, monsieur? OK. Parfait. Les gens vont être contents. Il y a de la poussière. Oui, les gens vont être je pense contents. que c'est la seule vote à Newport là, qui demeure non asphaltée. On asphalté. 4.28, l'avenue Monseigneur Gédénion. En fait, on avait une rue qu'on avait nommée au nom du docteur Daigneault, qui a été maire de 1955 à 1967 de la ville de Chandler, l'ancienne ville de Chandler. Alors, on va faire un correctif pour l'appeler la rue docteur G. Daigneault. Alors, puis on va faire la demande à la Commission de toponymie du Québec pour faire la correction et l'appeler cette rue-là, l'avenue Dr. G. Daigneault. Alors, si tout le monde est d'accord avec ça. Je propose, Mme. M. Pelchat et M. Duguay. Merci beaucoup. C'est bien mérité. C'est un grand homme chez nous. C'était une rue qui l'honorait déjà. Par contre, Oui, ça va préciser que ça c'était va vraiment préciser davantage. Oui. Oui. 4.29, appui de présentation d'un spectacle à grand déploiement, hommage à Aaron Medden. Alors, c'est un spectacle qu'on aurait, en fait, en 2020. Le 6 juin. 6 juin, le 6 juin C'est confirmé. Ça va se passer le 6 juin. 2020. Donc, un beau grand spectacle chez nous de musique rock au bout. Oui, Aaron Maiden, effectivement. Ouais, rock dur, hein, rock dur. Fait qu'on a des adeptes pour ça. Nous autres, on va y aller avec des bouchons d'oreilles. Ouais. Mais il y a des adeptes pour ça, puis tant mieux. Ça va venir un peu de partout pour ce spectacle-là. Ouais. Fait qu'on est heureux On était d'accepter. les seuls, hein? On avait l'exclusivité en Gaspésie. Bon, Dans ben, l'Est oui, du Québec, c'est une dans première. l'Est du C'est Québec. une première dans Écoutez l'Est du bien, Québec. dans l'Est du Québec. Fait que les gens de l'Est du Québec, venez-vous-en à Chandler, là, le 6 juin 2020. Il va y avoir tout un spectacle ici. On peut souligner le travail au niveau des loisirs. On avait Ouais. demandé ce que Ouais. les travail effectués là-dessus, des spectacles. Ouais, Fait qu'on- ben, il y a des résultats, c'est plaisant. Ben, ça.
C'est ça, le Je crois que département c'est des loisirs a le travaillé pour groupe ça. Hommage où il y a l'approbation du groupe Exact. original Iron Exact. Maiden. C'est ce qu'on me dit. Donc, ça risque d'être à grand déploiement. Comme on dit. Vous allez être là, vous, M. Belchard, Ah, je suis assurément. convaincue. Assurément. Oui. Alors, qui propose? M. Belchard. Ben oui. Oui, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin pour notre réunion. J'ai quelques points. Je veux remercier, j'ai trois petits points au propos du maire. Je veux remercier le comité d'embellissement de la ville de Chandler. J'ai tellement eu de félicitations pour les fleurs, pour la propreté de la ville dans tous les quartiers, pour tous les quartiers de la ville de Chandler, pas seulement pour le centre-ville de Chandler, là, tous les quartiers. Il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, des gens que ça faisait 15 ans, j'ai vu encore en fin de semaine, 15 ans qui n'étaient pas venus à Chandler. Puis ils ont trouvé que la grande ville était magnifique, était propre, était belle. Même, ils trouvaient que les gens, les citoyens avaient fait quelque chose de beau. Et ça s'était amélioré un peu partout dans la ville. Alors moi, je veux remercier d'abord les citoyens qui ont participé en gardant leur cours propre, leur terrain, leur environnement de maison. On a encore des commerces qu'il faut qu'ils fassent des efforts. Hein? C'est dans le cadre aussi des Fleurons du Québec. Je remercie Jean Bélanger qui est là pour ça, qui s'est occupé de ça beaucoup, et ses employés qui vraiment, je pense qu'on a des gens qui ont le pouce vert cette année encore plus que les années passées. Alors, je regarde juste les fleurs qui sont sur l'hôtel de ville, sont sur le bord des fenêtres de l'hôtel de ville. Là. Il y a eu un bon choix de fleurs, vraiment. Là, merci au comité d'embellissement, merci à Jean Bélanger et son équipe. Et merci aux gens de terrain qui font un travail exceptionnel et qui prennent ça vraiment au sérieux. J'y tenais de le dire. Je veux remercier ici Hydro-Québec pour le lac Vachon. En fait, Hydro-Québec, ce qui a donné, en fait, ce qui a permis, on avait présenté un projet, je pense que ça avait été presque un 24 heures chrono. On avait travaillé rapidement avec Benoît Moreau pour monter ce projet-là pour le lac Vachon. Je pense qu'on a eu comme à peine 24 heures pour monter ça. C'était très, très vite. On l'avait su dans la presque dernière seconde. Puis la mise en valeur du lac Vachon, alors c'est dans le journal, le rapport annuel de la Fondation Hydro-Québec, qu'on remercie. Je pense qu'on avait eu 96 000 $. Oui. Alors, mise en valeur du lac Vachon, situé en Gaspésie, en bordure de mer, la ville de Chandler est occupée en son centre par le lac Vachon. Cet écosystème hydrique comprend le lac lui-même, mais aussi le ruisseau noir, des herbiers aquatiques et des milieux humides. Une grande passerelle et des sentiers en rive sillonnent le site. De nombreux résidents, groupes scolaires et clubs d'ornithologues fréquentent le site à l'année pour y observer la nature et y pratiquer diverses activités de plein air. Cette combinaison de milieux abrite plusieurs espèces d'oiseaux. La présence de certaines s'avère rare ou inusitée. C'est le cas de la paruline des prés ainsi que de la talève violacée, petit échassier des marais au plumage spectaculaire. Donc, moi, je remercie également le comité de mise en valeur du lac Vachon qui a travaillé de nombreuses années pour avoir une subvention comme celle-là, pour avoir également, qui a travaillé très fort pour aller chercher de l'argent dans le milieu. Je les remercie infiniment. Aujourd'hui, on a eu quand même pour permettre de ventiler le lac, permettre de l'oxygéner. On a eu et permettre de payer les travaux là, avec Pesca Environnement de 96 000 $. Alors, merci infiniment au Fonds Hydro-Québec pour l'environnement. On en est très heureux. Merci à vous. Ensuite, la lettre de Mme André Laforêt. On a eu une belle lettre de Mme André Laforêt, la ministre du MAMACH, le ministère des Affaires municipales. Alors, Mme la mairesse, je vous informe que le projet d'agrandissement et de rénovation de la caserne des pompiers du secteur de Newport, c'est pas seulement une réparation, c'est un agrandissement aussi pour permettre de mettre le camion à l'abri, est admissible à une aide financière de 904 000 et 613 $, s'appliquant à un coût maximal admissible de 1,2 million. Dans le cadre du volet 1 du programme de réfection et construction des infrastructures municipales. Un protocole d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière ainsi que des modalités de versement de cette dernière vous sera transmis prochainement. En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par le gouvernement du Québec en concertation avec la Ville.
Par ailleurs, je vous rappelle l'importance de respecter les lois, les règlements et les normes en vigueur pour la réalisation de ce projet qui, j'en suis certaine, contribuera à améliorer les infrastructures et la qualité de vie des citoyens. Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, bon, elle donne un numéro. Alors, merci beaucoup, Mme Laforêt. Nous apprécions beaucoup au nom des citoyens du quartier de Newport, de la grande ville de Chandler et de nos pompiers. Alors, on en est très heureux. Ensuite, on va souhaiter la meilleure des bienvenues à M. le curé Tony de Blois, qui va desservir maintenant. Il va avoir une fête d'organiser auquel la Ville a participé dimanche prochain à 10 h le matin, le 25 août, à l'église de Chandler. Et tous les quartiers sont conviés là, à venir. Il doit y avoir des invitations particulières. Là, je ne peux pas inviter tout le monde parce que l'église va être archi pleine. Il va manquer de place. Mais ils ont fait des invitations, je pense, ciblées pour des groupes. Alors, bienvenue, M. de Blois. Nous sommes très heureux de vous avoir à Chandler, dans le quartier de Chandler et dans tous les quartiers de la grande ville de Chandler. Alors, bienvenue chez nous. Une bienvenue chaleureuse. On connaît vos pratiques et la façon de voir la religion catholique, et c'est très bien. C'est très apprécié en général de la population. Beaucoup de pain sur la planche, quatre églises. Beaucoup de pain sur la planche, il va travailler fort. Il travaille déjà fort, puis il va travailler de plus en plus fort. Alors, si on peut l'aider, tant mieux, on va lui offrir notre aide. Alors, je vais passer maintenant au conseiller. M. Pelchat. Bien, pour moi, les vacances sont terminées, mais pour d'autres, elles ne font que commencer. Donc, bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance de prolonger ceci jusqu'à du moins au début septembre. J'entendais qu'il y avait quand même énormément d'achalandage encore là, présentement dans le secteur. Donc, moi, et je tiens à le rementionner parce que j'en ai parlé au mois de juillet, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller voir URA, notre nouvelle attraction. J'y ai été 4 fois cet été avec la visite. Aussitôt que j'avais de la visite, on s'en allait voir URA. Moi, je ne pense pas que je vais me tanner de le voir. N'hésitez pas à aller. C'est de toute beauté et ça parle de nous, tout simplement, nous les Gaspésiens. Et pour finir, ben, bonne rentrée aux étudiants. Je sais que le cégep commençait déjà aujourd'hui. La semaine prochaine, les étudiants de la polyvalente et suivra les étudiants universitaires. Donc, bonne rentrée à tous. Et aux étudiants qui vont à l'extérieur, revenez-nous l'année prochaine. On a besoin de vous dans nos entreprises ici. Vous êtes assurés d'être embauchés pratiquement. Merci beaucoup. Mme Ritchie. Premier point, en fin de semaine, dès, dans le fond, mercredi, le 21 août, jusqu'à dimanche, le 25 août, il va y avoir le tournoi de balle à Pabomil. Il y a une douzaine d'équipes dans une classe comme, je ne sais pas comment tu appelles le nom. Récréative. Récréative, merci. Puis, il y a 4 équipes dans la balle rapide. Fait que vous êtes invités, c'est le soir, mercredi, jeudi, vendredi, et la fin de semaine, c'est du matin jusqu'au soir. Puis j'aimerais remercier les organisateurs du tournoi, qui est Danny Thériault, qui met beaucoup de temps dans le baseball. Marc-Olivier Legrélé, Marc-Éric Lambert et Benoît Lantin, et même ceux qui participent de près ou de loin, qui sont bénévoles. Merci beaucoup pour l'organisation. Je voudrais remercier aussi l'équipe à Nancy Belven, Dominique Giroux et l'équipe des sauveteurs qui ont pris soin de nos plages durant tout l'été. Je vous remercie beaucoup. On va se voir certainement l'année prochaine. C'est tout pour moi. Merci. Bonne rentrée scolaire aussi. À vous aussi, bonne rentrée Merci. scolaire. Oui, aux enseignants aussi. Monsieur Godbout. Moi, j'aimerais saluer, dans le fond, l'implication pour le tournoi de volleyball gaspésien qui est à Newport le 3 août. J'aimerais remercier Marc-Éric Lambert, Joey Mercier, Mathieu Lucet, Rudy Diguet. Je pense que c'était 18 équipes qui ont compétitionné à côté de l'aréna de Newport. Donc, j'y ai été, puis je peux vous dire que c'était très bien. Également, le club ADJ Newport, la même journée, avait une compétition de DJ avec une soirée animée le soir avec un DJ assez connu. Donc, quand même salue l'implication de l'ADJ dans le milieu à Newport, puis aussi qui essaie d'évoluer, de trouver de nouvelles activités là, pour attirer les jeunes, c'est bien. La semaine dernière, c'était le Festival des Beaux-Arts, la 2e édition du festival. J'y ai participé également tout au long du week-end. Je tiens à saluer
Également encore tout le comité organisateur qui ont mis, je sais que je faisais partie de l'organisation des dernières, puis je sais que le temps qu'il y a à mettre là, au niveau d'un festival. Puis également, que je trouvais plaisant, c'était également les activités de jour qui se démarquaient là, d'autres festivals ailleurs. Là. Le party mousse avec les familles, c'était de toute beauté à voir sur la plage chez nous à Newport. Même malgré une météo indécise, là, il y a eu quand même une bonne participation, donc c'était plaisant. Également, je tiens à visiter la population. Là, on parle encore de... Je me fais parler beaucoup de l'Arena Newport. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a beaucoup des projets en allant. La semaine dernière, j'ai rencontré là, deux... je ne vais pas les nommer, là, mais j'ai quand même deux acteurs au niveau sportif, là, au niveau du Grand Chandler, qui m'ont fait part de demandes, dans le fond, de deux sports qu'on va regarder, dans le fond, à savoir si ça pourrait être viable, utile. On sait qu'on a un bâtiment presque vide qu'on devra, à un moment donné, investir dedans, à moindre coût. Fait que si on peut, en plus, aller cibler deux sports que les jeunes pratiquent énormément, qui pourraient être faits également à l'intérieur durant l'hiver, mais ça serait très bien. Puis c'est sûr que également, on voit là, les projets en allant, l'asphaltage de Pointe-Geneviève, le dossier d'assainissement des eaux là, qui est un gros dossier là, qui va être à travailler énormément au niveau politique là, au cours des prochaines années. La rénovation de la caserne, deux nouvelles constructions. Donc c'est sûr que je suis très fier de ce qui se passe présentement dans mon quartier. Puis je tiens à aviser la population là, que ma présence là, quand même est incertaine. Là. Je pense que la prochaine séance c'est le 8 septembre. Là. Ma conjointe est due accoucher le 12, fait que si je ne suis pas là, vous savez la raison. Bonne soirée. Vous allez être en mode alerte. Tu vas être pardonné. OK. Merci beaucoup. Monsieur Bachon. Moi, j'ai aucun propos. À Port-Beau, c'est assez tranquille, ce temps-ci. Je Ouais. sais pas, je sais pas comme Maggie disait pour les sauveteurs de Port-Beau, je les remercie beaucoup. Pour l'équipe à Dominique Géraud, c'est rien que ça. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Duguay. J'ai quelques petits messages à faire. Je vais commencer par un message qui est plutôt triste. Mhm. Le décès Ouais. d'un bâtisseur gaspésien, M. Ronald Kane, pour ceux qui ne le connaissaient Parfait. pas. Propriétaire de Carmer Automobile, propriétaire de Motel des Trois Sœurs. Je pense qu'il était aussi dans les bateliers. En tout cas, je pourrais nommer des entreprises et des projets toute la soirée. Je tiens à souligner son implication à travers les années. Je tiens à donner mes condoléances à sa famille, à ses employés. Oui. Il y en a des nombreux. Salut mon oncle René, ça a été un plaisir de te connaître. Oui, Une très, très bonne vraiment, personne. vraiment, ça a été un bâtisseur chez nous. Une personne aimable, très, Toujours très de bonne aimable et humeur, généreuse. Toujours à travailler Oui, sur des projets, puis toujours à travailler surtout. toujours à travailler. Ouais, Il exceptionnel. était encore là dernièrement à Ouais. son commerce, hein, Ouais, ouais. avant d'être Il vraiment doit être au bord à malade. travailler, c'est certain. Il a C'est certain. commencé, je suis convaincue. Merci Oui. beaucoup. C'est tout? Non, c'est pas Non? tout. Hôtellerie au Maire Brazo. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? J'ai quelqu'un dans ma famille qui a eu à utiliser les services de cette organisation-là dernièrement. Je n'ai que des commentaires positifs à donner. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'était étonnant le nombre de personnes de notre coin de Chandler, de Newport, de Gascon et ainsi de suite qui utilisent ces services-là. Si vous êtes capable de donner à ces associations-là, comme l'Association du cancer, le Fonds Michel Lanka, faites-le. Ça sert vraiment à des gens d'ici, je peux en témoigner. Ça soigne notre monde, oui. Ça soigne notre monde, puis je peux vous dire que ça fait une méchante différence dans la qualité de vie de ces gens-là, honnêtement. Absolument. Ensuite de ça, j'ai une courte déclaration à faire. Oui. Puis là, je m'adresse spécifiquement aux résidents et résidentes du quartier de Chandler-S à soir. En 2016, vous m'avez fait confiance en m'élisant à titre de conseiller pour une première fois. Quelques mois après, en 2018, même chose, et ce coup-là, massivement. Dernièrement, c'est certain que vous avez entendu des rumeurs à mon sujet. Il y en a plein de rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux et d'autres réseaux. C'est vrai que je travaille dans une autre municipalité. Je n'ai jamais caché ça. Jamais caché ça à personne. C'est vrai que j'ai la chance, présentement, avec cet emploi-là, de faire des apprentissages vraiment à une vitesse grand V, honnêtement, qui peuvent éventuellement bénéficier non seulement à mon quartier, mais aussi à la ville. Ça l'a déjà fait, d'ailleurs. Ça l'a déjà fait certainement. Je pense par exemple au fonds d'évaluation d'impact pour la santé dont j'ai parlé la semaine dernière, pour nos parcs. Il y en a d'autres qui vont venir. C'est vrai que comme tous les emplois, je suis en période de probation. Période de probation, c'est une période d'essai. Est-ce que je vais rester là? Je ne le sais pas encore. Je ne suis pas capable de le dire aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont me garder? Je ne sais pas encore. Je suis dans une période d'incertitude. Est-ce que c'est une bonne raison pour que je lâche tout d'un coup sec? Absolument pas. Je suis dans une période d'essai. Moi, comme ma femme, le monde du travail a changé aujourd'hui. C'est plus comme à l'époque. C'est vrai que j'ai toujours un lien d'emploi avec la MRC Rocher-Percé. Demain matin, je peux retourner. Comme ça.
Mais je suis encore en période d'essai, je suis encore en période de réflexion. Je suis encore propriétaire de ma maison à Port-Beau. Je suis encore un payeur de taxes, comme tout le monde qui est ici, autour de la table. Puis ça me fait plaisir de payer des taxes. Ben, non, pas plaisir. Mais ce que je veux dire, ça me fait plaisir de contribuer. Puis je peux vous dire que quand on prend des décisions, ben oui, je pense un peu à ma poche aussi, parce que moi aussi, je vais avoir un impact sur mon compte de taxes, évidemment. J'ai toujours le même courriel, toujours le même numéro de téléphone, les mêmes coordonnées. Je suis aussi disponible que tous les autres élus autour de la table. C'est vrai que je poursuis mon travail de conseiller avec autant d'entrain, avec autant de professionnalisme que je le faisais la première journée que j'ai été élu. Ça me fait plaisir de le faire, je continue de le faire. C'est vrai que je suis parti pour rencontre de travail. Oui, des fois par téléphone. Jusqu'à là, moi, je trouve que ça va très bien. Quant à mon poste de conseiller, je continue de remplir toutes mes obligations. Comme je le disais tantôt, je ne suis pas rendu présentement à un stade où je suis prêt à dire je vais continuer ou non. Et jusqu'à preuve du contraire, je vais continuer et je vais continuer de le faire du meilleur de mes compétences. Je sais qu'il y a des gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. Je vous dis tout de suite, c'est beaucoup des gens qui aimeraient ça me remplacer. C'est tout simplement ça. Les réseaux sociaux, moi personnellement, je ne suis plus ça. Je trouve que ça ne vaut pas la peine. Je n'ai pas le temps de faire ça. Je suis très, très, très occupé. Les gens qui ont la chance de le faire, tant mieux pour eux. Vous ne m'entendrez pas dans les médias. Pourquoi? Parce que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Passer ça, c'est ma vie privée. C'est carrément ça. Je ne commencerai pas à parler de mon salaire, puis de ça, de mes conditions de travail en séance publique. C'est pas la place. Puis je trouve ça quand même particulier que certains médias interrogent d'autres personnes que moi sur mon propre projet. Ça, je trouve ça... J'ai envie de questionner Justin Trudeau, je vais parler à François Legault. C'est mélangeant. Puis comme je le disais tantôt, ben, je ne répondrai plus à aucune question par rapport à ça. J'ai tout dit ce que j'ai à dire ce soir. C'est final. Bâton. Parfait. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, j'ai fait le tour. Merci beaucoup. Aviez-vous quelques informations? Quelques informations, Allez-y. oui. En provenant du service des loisirs et de la culture, j'ai 6 ou 7 messages. Donc, les travaux pour préparer la saison de glace 2019-2020 ont débuté aujourd'hui le 19 août. Si tout se déroule comme prévu, la saison de glace va débuter le 26 août. Donc, c'est très bientôt, ça. C'est comme la semaine prochaine. Pour toute location, veuillez communiquer avec le service des loisirs au numéro 418-689-3307, poste 221. Patinage libre va débuter également en septembre. Pour connaître la programmation, vous pourrez communiquer au même numéro, 418-689-3307, mais le poste 3 cette fois-ci. Dès que la programmation sera connue, nous vous informerons également via la page Facebook de la Ville de Chandler. La période d'inscription pour toutes les activités offertes par le service des loisirs aura lieu mardi, mercredi et jeudi, les 3, 4 et 5 septembre, de 14h à 20h, et vendredi, le 6 septembre, de 14h à 17h, au complexe sportif de Chandler. Aucune inscription à l'aréna. Prenez note que les inscriptions en ligne se feront au même jour et même heure que la période des inscriptions au complexe. Il est possible de s'inscrire en ligne en visitant le www.villedechandler.com. À la page d'accueil, sous l'image, il est inscrit « Inscription aux activités en ligne ». Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez également communiquer avec Dominique ou Nancy au 88 782 43 21. Je pense que tout le monde là, connaît ces personnes-là. L'ADG de Newport présentait plusieurs activités au cours du mois d'août, dont les populaires courses de tracteurs et tondeuses et une compétition de DJ. M. le conseiller en a parlé un peu tantôt. Félicitations donc au comité organisateur pour leur implication. Cours de sauveteur océanique sur la plage de Port-Beau du 29 juillet au 2 août, donc c'est déjà terminé. 10 participants, il y a eu 10 participants pour le cours sauveteur océanique plage et 16 participants au cours de jeunes sauveteurs. La relève est donc assurée pour les prochaines années. Donc merci à toute l'équipe pour cette offre de cours dans la région. L'Omnium gaspésien de volleyball à Newport, M. Godbout en a parlé également, ça s'est déroulé les 3 et 4 août. M. Mercuric Lambert, remerciements, de même qu'à tous les participants, commanditaires, spectateurs et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce magnifique week-end de volleyball. Et finalement, une grande vente de garage organisée par le service des loisirs se tiendra le 24 août prochain. Pour un prix minime de 5 $, louer une table et venez participer à cette gigantesque vente de garage animée. Alors, à l'Arena? On faisait ça à l'Arena, donc ouais. ça serait une invitation. 24 août, 24 septembre. C'est à quelle date? Le 24 août. 24 août? Oui, Ouais, en c'est fin de semaine prochaine. oui, pour 5 $.
Oui, Euh, ça me dit. Simplement aviser également, dans un autre ordre d'idée, que la route de l'église à Pabot est fermée carrément pour la semaine. Là, il y a des travaux majeurs de remplacement de ponceau qui s'effectuent. Donc, on avise les citoyens là, que la route de l'église va être fermée toute la semaine pour un remplacement de ponceau. Ça, c'est le ministère des Transports. C'est par le ministère des Transports, c'est une route de juridiction provinciale. Et finalement, un message pour les résidents qui utilisent ou empruntent la route Leblanc. Les travaux sont coordonnés avec la Société de chemin de fer pour faire des travaux correctifs la semaine prochaine. D'accord? Oui, en fait, Voilà. c'est ça. Des travaux temporaires. Ouais, Ben, en fait, moins. c'était suite à un bris par un camion, un fardier qui avait brisé le chemin de fer et que notre directeur des travaux publics avait en fait avisé la Société du chemin de fer qui sont venus là, constater les dégâts puis qui vont les réparer. Ben, c'est M. Darèche qui a appelé la Société du chemin de fer de la Gaspésie, puis je suis allé avec Gaétan pour constater Super. les travaux. C'est M. C'est Darèche bien. qui a appelé le chemin de fer? Oui, absolument. Bon, parfait. Bon, merci. On va maintenant passer à la période de questions. Oui, allez-y, madame. Bonjour. Micro, prenez le micro. Vous voulez au micro, Lynn, madame? s'il te plaît. Oui. Bonjour, Mme Arès. Bonjour. Je suis Julie, conseiller. Madame? Je suis Desirée. C'est un petit peu suivi toujours à notre projet. Là. Vous avez de la suite des idées, madame. C'est bon. La rue de la Brise, ça c'est le Oui. On a encore quelques-uns du quartier. Là, on veut que notre projet se concrétise. Tantôt, vous avez parlé du programme FIMO. Oui. Que oui, au courant, on a envoyé les documents. Je veux savoir, de faire votre expérience, c'est quoi le pourcentage des chances que notre projet se concrétise, là, qu'on ait choisi pour la soumission, puis si jamais qu'on l'a, il sera à la hauteur de quel pourcentage? Je vais laisser ça au directeur général qui est habitué, qui a une longue expérience là-dedans, dans les programmes. Oui, on l'a lu en diagonale, là, honnêtement. Le programme va être disponible à compter du 30 août, donc on va pouvoir commencer à déposer des propositions à partir du 30 août, donc c'est à la fin du mois. Difficile de dire, c'est difficile de voir. Des fois, il y a des particularités dans les projets qui sont difficilement explicables. Quand tu dis, lui est accepté, l'autre n'a pas été accepté. On sait que les égouts pluviales, les égouts sanitaires, c'est des projets qui sont admissibles à certaines conditions. Donc, est-ce qu'on rencontre ces conditions-là? Écoutez, on croyait que dans la tech, là, la route de contournement était admissible, donc on s'est fait retourner de bord assez rapidement. Donc, on ne peut pas confirmer si le projet va être admissible. Mais on pourrait aller chercher autour, un peu moins de 800 000 là, pour... C'est un pourcentage qui fonctionne. Je pense qu'il y a 43 résidences sur l'ensemble des rues, là, de mémoire, avec un montant maximal de 21 000 par résidence. Et nous, au niveau de la ville, il y a un calcul qui se fait, on va chercher 80 de ça. On parle d'un petit peu moins de 800 ou 900 000 Je pense que ça donnait 700 000. Est-ce que le micro Ouais, de c'est madame ça, est ouvert? c'est ça. Oui. Ça Juste fait parler un que- petit peu plus fort au micro. Ça fait que c'est un projet intéressant. On va déposer, on va se croiser les doigts, puis on va espérer. Mais ce n'est pas le seul projet dans lequel on peut déposer. On dépose là, mais on va quand même en discuter comme il a déjà été convenu pour voir si au niveau de la tech, la prochaine programmation qui va se faire en 2020, si on peut également là, Soumettre ça là. inclure ces travaux-là, une partie de ces travaux-là. Quand on parle du projet FIMO, vous dites 800 000, est-ce que le projet il était déposé pour les égouts et les pluviaux ou c'est uniquement pour les égouts? C'est pas déposé encore. Donc, il va être déposé pour Oui, les égouts. on va regarder les deux options. Je pense que le sanitaire, je pense que c'est un besoin également là, pour les résidents de ces rues-là. C'est probablement le projet global qu'on va regarder. OK, parce qu'il ne peut pas être déposé pour les deux, puis le projet dirait, bien, on va juste y aller dans un exemple les égouts qui est plus nécessaire. Bien, on va y aller avec les deux. On va demander sanitaire et pluvial. OK. Ouais. Puis si on continue dans la tête, là, bien, merci tout d'avoir répondu aussi à ma correspondance de juillet. Merci beaucoup. Je veux savoir, c'est quoi les priorités quand on avait un nouveau tech, quand vous avez le montant, je pense que c'est 2 700 000, là? C'est quoi les priorités que vous, en tant que conseiller, là, on dit pour les projets, vous y allez? Avec la tech, elle a des priorités. En fait, les priorités, il y a quatre sections, là, si on veut, ou 4 onglets au niveau de la taxe d'assises. 4 volets. Premier volet, c'est de la mise aux normes essentiellement. C'est de la mise aux normes de conduite existante. Ce n'est pas nécessairement des prolongements, ce n'est pas admissible à ce niveau-là. On parle de mise aux normes, donc de remplacement de conduite qui sont désuètes. Comme par exemple, on regardait, là, puis ça, on se base beaucoup, là, vous savez, pour déterminer les priorités sur la réalisation d'un plan d'intervention qui est obligatoire, qui arrive en deuxième priorité au niveau de la tech. Le plan d'intervention, nous, a été réalisé, a identifié toutes nos priorités parce qu'il y a eu quand même des inspections là, par caméra sur les conduites les plus problématiques. Évidemment, le personnel de la Ville a été appelé à contribution pour déterminer ces priorités-là parce que, bon, quand on intervient à peu près 10 fois là,
dans une année là, sur le même segment de rue. Donc, il y a un problème. Donc, C'est un peu le cas de Christophe Côté. un peu le cas de Christophe Côté, exactement. Donc, on passe des caméras, on voit les problématiques et à partir de ce moment-là, en vertu des critères, les ingénieurs qui sont sur le dossier déterminent la priorité à déterminer à tel type de rue, contrairement à une autre là, qui serait moins prioritaire. Puisqu'on a une grosse problématique là, au printemps, qu'il y a plusieurs maisons là, qui ont des inondations au sous-sol, ça pourrait être considéré comme la priorité numéro 1, j'imagine? Bien, on va regarder sous quel volet. Je vous dirais que je parlais de conduite existante tantôt, là. Vous avez l'aqueduc, mais il n'y a pas de conduite sanitaire. Fait que c'est pas nécessairement, à mon avis, mentionné au plan d'intervention, mais n'empêche qu'une programmation, ça se modifie. Donc, il y a une procédure. On ramène, évidemment, quand les ingénieurs se basent là-dessus, ils nous donnent les arguments pour convaincre le ministère, parce qu'il faut qu'on ait en mesure de convaincre le ministère des Affaires municipales que ça constitue une priorité de par les problèmes que vivent les gens, les citoyens de ce secteur-là, surtout avec les changements climatiques là, et les impacts négatifs que ça peut avoir dans plusieurs secteurs. Puis à partir de ce moment-là, quand le ministère nous donne son accord, on inclut ça dans la programmation et ça devient une priorité là, de rang X par rapport aux autres travaux qui sont décrits. Donc, vous avez, excusez-moi, vous avez un certain pouvoir de modifier. De modifier, puis d'influencer aussi les ingénieurs Absolument. pour inclure un projet. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait à Newport avec le poste de pompage. C'était pas prévu à l'origine, on l'a inclus. Et il y a un autre travaux, là, les travaux là, à Newport, là, pas loin de la maison de Lance, là, il y a 200 000 là, qu'on doit investir là-bas pour les problèmes de refoulement que vivent les citoyens. Donc, c'était la même chose. C'est devenu urgent. On a convaincu le ministère que c'était devenu urgent. Et le ministère, avec je disais un argumentaire, mais là, on avait des images de caméra qui démontraient vraiment que la conduite était brisée et ça devient prioritaire à ce moment-là. Avez-vous besoin des photos pour démontrer la problématique? Je pense qu'on en a tous. Non, je pense qu'on a des pétitions, puis... Oui, en tout cas, on peut vous en donner davantage. Est-ce que c'est possible de dire, étant donné qu'on a le projet FIMO qui va être déposé pour nous, c'est-tu possible là, de dire on va réserver 50 de la TEC, de la prochaine TEC, pour comment dire, complémentaire au programme FIMO s'il est octroyé? Bien, il y a d'autres besoins. Mais... Oui, mais on va pas prioriser ces ingénieurs. Je pense que les gens sinistres sont Oui. dans le coin. Oui, avez-vous quelque chose? Oui, monsieur? Ben, ce que je dirais aussi, c'est qu'il faut faire attention. Puis là, je n'ai pas le programme FIMO devant les yeux. Là. Malheureusement, parfois, il y a des cumuls d'aide maximum dans ces programmes-là. Je ne sais pas si c'est le cas. Là. C'est à voir. Avec la TEC, est-ce qu'il y a un maximum? Est-ce que ça viendrait jouer si c'est à valider? Là? Fait que c'est pas automatique parfois qu'on puisse combiner deux programmes ensemble. Okay. Ouais. Mais ce qu'on voit là, avec les derniers programmes, c'est possible. Ouais, c'est Mais ça. à quel niveau, ça reste à confirmer encore. OK, on fait un suivi là-dessus. Parce que je regardais là, justement le document que vous m'avez fait parvenir là, lors d'une correspondance. Là, puis je regardais la dernière TEC de 2014 à 2019, là, que Port-Beaumais, on a un mini-montant de 40 000 sur 2 200 000. Fait que c'est vraiment peut-être qu'on pourra le prochain là, de bonifier qu'on a consensuel. Mais comme je vous ai dit, c'est le plan d'intervention qui définit les priorités. Donc, il n'y avait pas de priorité qui avait été mise à terre pour Bien, c'est en fonction des problématiques qu'on vit. Dans votre secteur, il n'y en avait pas, vous n'aviez pas le service. On s'entend là-dessus. Vous aviez des problèmes, là, mais vous n'aviez pas le service. Donc, Ça n'a pas été. non, on ne peut pas. Ça sera un choix de la municipalité à ce moment-là. On donnera le mandat aux professionnels, on examinera cette situation-là. On l'a déjà fait. Là. On a quand même une bonne idée de la problématique. Il y a quand même eu des firmes d'ingénierie qui s'est On peut penchées encore là-dessus. influencer un peu. On peut encore influencer. D'ailleurs, on n'a pas encore commencé la programmation. On doit terminer 2014-2019 avant. Puis, il y avait une petite demande, là, parce qu'on avait, comme la dernière rencontre, là, vous avez vu Desla qu'il y avait une erreur là, sur le site de la ville. Là, que le programme Un oubli. C'est pas une erreur, c'est un oubli. Oui, mais c'est ça, un oubli. Oui. C'est possible de faire la correction, parce que c'est quand même des données publiques là, Oui. qui sont vérifiées. Ça n'a pas été fait? Non, Vous êtes sûr? non, en tout cas, ce que j'ai vérifié, là, juste Aujourd'hui? avant la rencontre. Ah, parce que j'étais certain que ça avait été fait. Là. Je vais m'assurer que demain, ce soit fait. Alors, vous regarderez pour la prochaine réunion. S'il est fait, ben, ça va être correct. C'est pas une copie, c'est pas une copie que vous avez prise, non? Non, non, OK. tout à fait, je l'ai suivi. C'est bon, non, je taquine, mais on va vérifier ça demain. Puis, dernière, c'est une petite question, là, pour mieux comprendre. Quand on parlait tantôt, quand il y a eu la première rencontre pour notre loi, c'est dit s'il manquait des sous, pour on allait en résolution d'emprunt, qu'il fallait avoir l'accord des citoyens du quartier de Port-Beaumais. Mais quand vous parliez de la résolution du quartier Newport, c'est-à-dire que les gens ont voté pour avoir là, le résiduel là, pour combler le projet? On va devoir le faire. OK. On va devoir le faire. Le règlement 2013, on l'avait fait.
C'était un prolongement de réseau. C'était entièrement, il n'y avait pas eu d'aide financière pour ça. C'était sur le bras des citoyens de Newport. On a fait les travaux en régie. C'était estimé à 100 000 ça a coûté autour de 42 000 un petit peu moins. Donc, on a économisé. On l'a fait en régie. Mon gars était capable de le faire, il avait le temps de le faire. Donc, il y a un solde résiduel de 58 000 et on va s'approprier ce solde-là pour réaliser les travaux d'asphaltage, mais on doit réaliser toute la procédure quand même. Il va y avoir un avis là, public d'enregistrement qui va être publié sur le site web de la Ville. Les citoyens vont être invités à venir signer un registre. Et s'il n'y a pas de temps de signature, 160, 166 de mémoire, bien, à partir de ce moment-là, bien, le règlement va être réputé approuvé, puis on va pouvoir là, continuer à déposer les documents au ministère là, pour approbation. Je ne sais pas si ça parlait de l'asphaltage ou de l'assainissement des eaux. Là. Non, je parlais de Ouais, le caserne 58. parce que je voyais Ah, la vous parler caserne. tantôt. Oh. Oui, c'est ça. La caserne, c'est déjà. Ben, Oui, ça va être la même avec chose. loi de contrôle. ça. Oui, ça va être la même chose. La résolution d'emprunt, Oui. ça prend des gens qui Absolument. Oui, absolument. On doit consulter la population, sauf si c'est des travaux là, aqueduc égout, priorité. Là, on n'a pas nécessairement l'obligation. Il y a des particularités, là, mais on pourrait déposer directement au ministre. Là, avec une subvention à 50 également. La loi a changé. Si on va chercher une aide financière de plus de 50 bien, on n'a pas nécessairement besoin de consulter la population. Mais on l'a toujours fait quand même jusqu'à présent. Ben, dans le cas de Newport, c'est ça. C'est Ouais. 74 de subvention. C'est Ouais. ça. Exact. Oui, c'est ça. C'est juste Ouais. que je voulais comprendre. Ouais. pas de problème. Ouais. Puis, dernière petite chose, parce que vous m'avez dit tantôt, c'est sûr, quand j'ai regardé justement les documents, tu sais, on parlait de priorité. C'est sûr que je voyais qu'il y a un 100 000 puis je comprends, là, c'est pas la sécurité, là, mais qui a été mis dans la boucle blanc. Oui. Ça, c'est ça que je veux regarder au niveau vraiment, c'est quoi la problématique, là, c'est quoi les priorités, là, ça. Oui. Par rapport à Ça faisait partie du 20 que la municipalité peut utiliser à sa discrétion. OK. C'est quand même encadré, là, mais elle a plus de flexibilité avec cette partie-là de la TEC. Il y a un 80 c'est les priorités, on ne s'en claire pas, qui sont définies par le plan d'intervention. Mais il y a un 20 là, que le conseil Qu'on peut, municipal... mais quand même, le 100 Ouais. on doit d'abord le dédier au problème d'aqueduc Absolument. et égout. OK. Puis s'il y a un résiduel ou quelque chose, ben pour 20 on peut l'utiliser à autre chose. Ça, on peut pas. On peut pas sauter. On peut pas prendre un montant tout de suite du volet 1 pour l'envoyer dans le volet 4. Là. Non. Il faut que le volet 1 soit comblé, le 2, après ça le 3, puis s'il reste des miettes, là, on va dans le volet 4. OK. Je comprends. Ouais. Ben, merci. Mais je vais C'est pas mes continuer questions. à vous tenir au courant. Pardon? Je vais continuer à vous tenir au courant. Merci, madame. On sait pas aussi. Puis en passant aussi, là, je fais du pouce sur M. Pelcha a dit tantôt. Là. Je suis allée à l'Europe en fin de semaine, puis bravo, c'est un beau développement dans le coin. Là, puis merci, vraiment Merci. intéressant. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Oui, madame. Oui, oui. Même j'ai une grosse voix. Oui. Moi, je suis ici pour appuyer M. Ghislain Thériault de l'Office d'habitation municipale. Et puis, il m'a demandé de venir me présenter une pétition pour Oui. l'asphaltage de notre entrée de la rue Louis-Doiron. Ça fait 3 ans là, qu'on espère que ça se fasse. Alors, j'ai fait signer une pétition à tous les résidents de la rue Doiron. Puis, je viens vous déposer ça. Parfait, madame. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Tout est beau. Alors, quelqu'un demande d'enlever la réunion? Monsieur Duguay, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Et merci. C'est un bon mois. Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens qui sont à la maison. J'ai avec moi le conseil d'administration du Fonds de diversification de la ville de Chandler d'un côté, à ma droite, et de l'autre côté, le conseil d'administration de l'habitation des aînés de Chandler. Le Fonds de diversification de la ville de Chandler est très heureux de remettre un chèque ce soir de 81 000 au conseil d'administration de l'habitation des aînés de Chandler. C'est un projet de 30 logements dont la moitié sera dédiée aux personnes à faible revenu. Ce projet est d'une valeur de 8 millions de dollars. Ce n'est pas une mince affaire. On est très heureux. Ce projet amène la création de 6 emplois. Il va surtout permettre à des couples, à des personnes seules, de demeurer dans leur ville et de continuer à consommer des biens et services chez nous. Ça, c'est vraiment du développement économique et de la diversification économique. C'est le premier bâtiment qu'on a ici à Chandler de ce genre. Le CA d'habitation des aînés travaille depuis presque 10 ans à la réalisation de ce grand projet tant attendu chez nous. C'est d'ailleurs le premier édifice de changeur en Chandler, comme je disais tout à l'heure. Nous remercions
toutes les personnes qui ont travaillé à la réalisation de ce projet et je les félicite chaleureusement, tous ceux qui ont travaillé avant et après. Alors, bravo. Voilà, si vous avez un petit mot à dire. Avant. Oui, avant, vous voulez prendre, vous allez montrer, oui. Ouais. Avant quoi que ce soit, je voudrais remettre au président Oui. un montant un chèque à l'habitation des aînés. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue l'administration. Oui, moi j'avais un petit mot. Alors, oui, M. Roy, de l'habitation des aînés, va dire un petit mot. Claude m'a demandé d'avoir un petit mot. J'aimerais remercier, surtout remercier. J'ai pris des notes pour ne pas oublier parce que j'aimerais, moi, le Fonds de développement économique, remercier le CA pour nous avoir aidés depuis le début. J'aimerais remercier la ville de Chandler, Mme Langlois, maire de la ville, M. Roch Giroux, directeur de la ville, qui a toujours appuyé notre projet. Sans cette aide, il aurait été impossible de réaliser Habitation des aînés. Je remercie beaucoup tout le monde. Je côtoie la pauvreté à tous les jours. Je peux vous dire que les personnes âgées sont nombreuses à demander de l'aide alimentaire dans Rocher-Percé. Je peux vous le dire, je suis placée, j'ai 2 pieds dedans. Il y a des personnes qui restent dans des appartements qui ne sont pas toujours décents à Chandler. Certaines personnes demeurent, pour ne pas dire, dans des taudis. J'ai déjà vu un plafond à 5 pieds et demi, 6 pieds. Des toilettes qui bougent dans les planchers. Les personnes âgées sont obligées de tenir la toilette, se tenir comme il faut pour être sûr de ne pas passer à travers du plancher. Ça existe dans notre MRC. Des fenêtres qui ne ferment pas, puis des moisissures, prenez-en, il y en a. Ils ne sont pas toutes dans des bonnes conditions, nos personnes âgées. Quand on parle de nos personnes âgées, beaucoup, ça commence vraiment à 50 ans. D'autres qui demeurent dans des chambres ou des motels à 550 piastres par mois, sur un chèque de 650, 700, 750 par mois. C'est leur réalité, ça. Parce que la plupart des gens qui travaillent gagnent dans une semaine, ils l'ont pour vivre un mois. Après ça, il y a des gens qui rient de ces gens-là parce qu'ils disent ils font une épicerie, ils n'ont plus rien à manger pour le reste du mois. Bien, c'est bien sûr. Après qu'ils ont tout payé, il ne lui reste même pas assez d'argent pour manger. Puis, ce qui lui reste, le 100 piastres qui lui reste souvent, c'est pour se loger, se nourrir et se vêtir. Les personnes âgées figurent parmi les plus pauvres de notre secteur à l'heure actuelle. Il y a des personnes qui ne peuvent pas payer la quote-part de certains médicaments. On ne pense pas à ça quand on a de l'argent ou un petit peu d'argent, payer une quote-part. Nous avons la population la plus âgée que l'ensemble du Québec et à faible revenu. On bat les records. L'âge moyen en Gaspésie présentement est de 47 ans et demi. Dans Rocher-Percé, elle est de près de 53 ans. On est parmi les plus vieux au Québec. Sans oublier de mentionner les services de santé. C'est-à-dire, vous savez tous, je pense, que les frais de transport des 200 premiers kilomètres en Gaspésie ne sont pas couverts dans notre région. Donc, ça veut dire que pour que c'est couvert, il faut qu'on s'en va vers Rimouski. Si on s'en va à Mario, à Gaspé, là, c'est pas couvert, c'est pas tout le monde qui a l'argent, il n'y en a quand même pas de voiture. En 2031, pour terminer, plus de 38 à 39% des Gaspésiens madelinots seront âgés de plus de 65 ans. Ça, c'est dans 11 ans seulement. C'est une réalité. C'est une réalité. Pour terminer, on est l'une des rares villes qui n'a pas de logement pour ces personnes âgées pour des logements semi-autonomes. On est une dans les rares villes de la Gaspésie. On est encore plus heureux en attendant ça Oui. d'avoir fait le don à l'habitation des aînés de Chandler pour permettre à nos gens de se loger décemment. À certaines personnes de se loger décemment. Nous, à ce moment-là, les habitations des aînés, c'est qu'on est dans un programme axiologique, qu'on appelle, géré par la SHQ. On sait que pour avancer dans un projet de la SHQ, il faut à un certain moment donné que le financement soit complet. Et puis présentement, où on se parle, le financement total du projet représente une subvention de 40% qu'on obtient de la SHQ, un prêt hypothécaire de 35%,
Donc, ce qui nous amène à 75 %. Et il faut aller chercher la différence de 25 % dans le milieu ici. Ce 25 %-là, pour vous donner une idée de l'ampleur de la somme, c'est 2,2 millions qu'il faut chercher ici, dans le milieu. On est en train de réussir prochainement à boucler ce montant-là. On espère que rapidement, d'ici quelques mois, ça va être bouclé financièrement. On va pouvoir avancer en allant du côté des appels d'offres à ce moment-là. Je dois aussi vous dire que nous, on fait affaire avec le groupe Ressources en logement collectif Gaspésie-les-Îles. Parce que dans tout le processus de la SHQ, il a fallu à ce moment-là établir un comité de sélection parce qu'on a présentement 46 demandes sérieuses en main pour des gens qui veulent venir habiter chez nous, dans un 30 logements. Ce qui démontre le besoin essentiel de le réaliser, parce que avoir ces informations-là, ça nous prendrait 2 bâtisses comme ça pour en arriver à satisfaire à ces gens-là. Merci.